la paix de Dieu repose sur chacun de vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Bienvenue à la préparation de 40 jours de jeûne inspiré 2023 du 20 juin au 29 juillet 2023 sous le thème « Comment écouter la voix de Dieu ?» Comment écouter la voix de Dieu. Jour 7. Prie avec moi et si possible à haute et intelligible voix pour développer la concentration, la focalisation, pour lutter contre la fatigue, le sommeil. Pour 40 jours de jeûne, nous prions pendant 40 jours. Et à chaque jour correspond une bénédiction précise, une grâce spécifique. Ne rate pas ta bénédiction, ne rate pas ta visitation. Dispose-toi dans une atmosphère de prière, dans une atmosphère de dépendance complète au Saint-Esprit, dans une atmosphère d'obéissance totale et complète à Dieu. Souviens-toi qu'il est toujours agréable de préparer le jeûne dans la prière, car lorsque tu as le projet de prier, le diable a le projet de t'empêcher de prier. Et quand tu as le projet de jeûner, le diable a le projet de t'empêcher de jeûner. Père, merci parce que c'est encore une grâce d'être dans ta présence. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Pendant cette préparation des 40 jours de jeûne inspirés sous le thème « Comment écouter la voix de Dieu », nous ne sommes pas seulement 2, nous ne sommes pas seulement 3, nous sommes nombreux. Une panoplie de familles, une pléthore de couples, un nombre infiniment grand de jeunes, d'enfants, d'adolescents et de célibataires y sont impliqués. Et nous crions à toi, Seigneur, parce que nous voulons entrer dans notre destinée. Nous crions à toi, Seigneur, parce que nous voulons bâtir des familles qui t'honorent. Nous crions à toi parce que nous voulons que les familles de la terre soient bénies au travers de nous. Nous crions à toi parce que nous voulons être des canaux par lesquels tu bénis les familles de la terre. Au nom puissant de Jésus. Guérir des blessures émotionnelles, c'est encore possible pendant ces 40 jours de préparation et pendant les 40 jours de jeûne inspiré. Il est possible que tu sois guéri physiquement, que tu sois guéri spirituellement, que tu sois guéri de l'intérieur, tout comme de l'extérieur, par le sang de l'agneau qui a coulé à la croix. Alors les blessures émotionnelles sont des failles profondes, des douleurs qui sont enfouies dans notre âme. Ce sont des blessures inconscientes ou latentes du passé qui sont à l'origine des maux présents. Les causes de ces blessures peuvent être progressives ou brutales. Les causes progressives incluent le stress, l'anxiété chronique, les peurs, les colères inexprimées, les refoulements, etc. Et les causes brutales des blessures émotionnelles peuvent être l'alcoolisme, les mauvais traitements, la maltraitance, la perte d'un emploi, un accident, la séparation, le divorce, le décès, les abus sexuels, et j'en passe. Ces blessures émotionnelles peuvent se manifester de plusieurs manières. L'anxiété, la peur d'avoir peur, la phobie, l'agoraphobie, la dépression, les addictions, c'est-à-dire une dépendance caractérisée par un désir puissant de consommer une substance, un désir puissant de consommer une substance ou de pratiquer une activité. Il est possible d'être totalement guéri, d'être totalement délivré des blessures émotionnelles. Et je voudrais t'expliquer comment à cette étape, tu peux être complètement libéré au nom puissant de Jésus. Nous avons tous connu des blessures émotionnelles. D'une manière ou d'une autre, nous les avons expérimentées. Il peut s'agir du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, de la trahison ou de l'injustice. Jésus aussi a expérimenté toutes ces formes de blessures émotionnelles, mais il s'en est sorti victorieux. Il a su tirer son épingle du jeu. Est-ce que tu peux répandre ton cœur devant le Seigneur? N'essaye pas de justifier ta douleur. N'essaye pas de porter des masques pour signifier en fait que tu n'es pas rejeté ou que tu ne souffres pas de la trahison, de l'abandon, de tes siens, de tes proches, de ta femme, de ton époux, de tes enfants. Non, non.
Sois vrai avec le Seigneur et répands ton cœur devant le Seigneur. Répands ton cœur devant le Seigneur. S'il faut que tu pleures, pleure. S'il faut que tu cries, crie. Ebo yoko rogo baba yaka shaka rabasheke rege baba yeke sheke riga shaka yamashaka. Eba yaka rabashaka yamashoko rogo baba yaka shaka rabasheke rege baba. Ebo yoko riga sheke rege baba yaka shaka rabasheke rege baba. Ebo yoko rogo baba yaka shaka rabashaka yabasheke. Ebo yoko rogo baba shaka. Eba yaka rabasheke rege baba baba. Toutes les fois où tu as été victime de rejet, d'abandon, de trahison, d'injustice, souviens-toi que le Seigneur te conduit dans les sentiers de la justice. Souviens-toi que Jésus a été trahi par Judas, mais il a été complètement restauré. Il est demeuré dans son plan parfait, le plan parfait de Dieu pour sa vie. Il a toujours payé le prix, malgré la douleur, malgré la souffrance, pour le salut de l'humanité. Est-ce que tu peux répandre ton cœur devant le Seigneur? Est-ce que tu peux lui dire clairement quelles sont tes douleurs, tes souffrances de l'intérieur? Elles ne sont pas visibles, c'est vrai, mais exprime-les maintenant. Exprime-les maintenant devant le Père. Il est disposé à te guérir, à te soigner, parce qu'il est le médecin par excellence. Merci Seigneur. Merci pour ta visitation. Tu guéris les femmes qui sont maltraitées, qui sont victimes des violences conjugales. Tu guéris les femmes qui ont été victimes de viols, de sodomie, sur toutes ces formes. Tu guéris les femmes qui sont victimes, Seigneur, des persécutions, de la haine dans leur famille, dans leur belle famille, dans leur lieu de service. Tu visites les hommes. Tu visites les hommes qui sont frustrés parce que, ayant un bon diplôme, de bonne formation, mais ne pouvons pas travailler. Tu visites les hommes. Tu visites les hommes qui sont accablés par des charges familiales et qui ne savent même plus à quel sein se vouer. Tu visites les célibataires d'un certain âge qui soupirent de se marier, Tu les visites maintenant. Tu visites les enfants et les adolescents victimes de crises d'adolescence, transitions difficiles, pénibles. Père, tu adoucis leur peine et tu leur donnes de transiter de manière harmonieuse de l'adolescence pour l'âge adulte au nom puissant de Jésus. Père, tu visites le corps de Christ, tu visites les serviteurs de Dieu, tu visites tes oins, tu visites tes serviteurs, et tu prends particulièrement soin de ceux-là qui sont actifs dans le champ de mission, ceux-là qui sont persécutés, ceux-là qui sont haïs à cause de toi, ceux-là qui sont rejetés à cause de toi. Merci Seigneur, merci pour les enfants rejetés, pour les orphelins sans soutien. Merci pour les veuves. Merci de les bénir. Merci de les utiliser puissamment dans ton champ de mission comme Anne la prophétesse. Merci de leur donner de comprendre. Veufs, orphelins, ils ont de la valeur à tes yeux, qu'ils ont du prix à tes yeux. Et que tu as un regard particulier sur eux. Car tu es le mari des veuves et le père des orphelins. Tous nous sommes appelés et interpellés dans ton grand champ de mission. Merci pour les familles monoparentales. Merci pour ces femmes qui éduquent les enfants seuls. Merci pour ces hommes qui sont délaissés, abandonnés à eux-mêmes. Père, tu veilles sur eux, tu prends soin d'eux au nom de Jésus. Dépose ton fardeau au pied du Maître. Dépose tes inquiétudes. Iba shakara shikere baba yaka shakara shike. Iba yakara baba shikere baba yakara baba shikere baba yakara baba. Ebu yokoro baba yeke shikere ga shakaya mashakara ba shikere baba yakara baba. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es Dieu. Et tu as le dernier mot. Tu as le verdict final sur nos vies. Tu as le verdict final dans notre condition, dans notre situation. Tu lèves notre tête, tu relèves notre tête, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Tu vas être libéré des blessures émotionnelles.
Étape numéro 1, ne sois pas sous le poids de la culpabilité. Ne sois pas sous le poids de la culpabilité. Ne culpabilise pas, ne te culpabilise pas. Parce qu'en Christ, il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit ce que tu as enduré, quel que soit ce que tu as enduré, ne te culpabilise pas. Et ne cherche pas non plus à attribuer la cause de tes malheurs, de tes souffrances à quelqu'un d'autre. Et même si les autres sont responsables de ta douleur interne, pardonne. Pardonne et libère-toi. Pardonne et libère-les au nom puissant de Jésus. Tu es libre en Jésus. Tu es libéré en Jésus. Étape numéro 2. Même si ton passé n'est pas ta prison, affronte chaque blessure de ton passé. Domine chaque blessure de ton passé et libère-toi totalement. Ce que je veux te dire, c'est que ton passé n'est pas ta prison. Une fois que tu es en Christ, tous tes péchés sont pardonnés. Quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu as réalisé, le Seigneur te pardonne tes avortements multipliés. Le Seigneur te pardonne tes meurtres, tes crimes, tes haines, tes jalousies, tes querelles, les conflits que tu as perpétrés par-ci et par-là. Même si tu es un brigand, l'amour de Dieu est plus fort que tes méchancetés. Et le Seigneur te tend la main en ce jour et dit, viens à moi, mon fils, car je t'ai pardonné, je t'ai lavé, je t'ai lavé, je t'ai lavé et je t'ai purifié, je t'ai sanctifié. Ton passé n'est pas ta prison. Et si tu choisis la voie de l'Éternel, la bonne nouvelle est que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. L'ancien toi est mort, décédé, et tu es une nouvelle créature au nom puissant de Jésus. Tu es une nouvelle créature en Jésus. Dorénavant, marche en nouveauté de vie et que ton passé ne soit pas ta prison, que ton passé ne te condamne plus. Affranchis-toi du passé. Alors je vais t'encourager maintenant à affronter chaque douleur de ton passé. Eva shekere ge baba shakara ba shekere ge baba yaka shakara ba sheke. Ebo yokoro go baba yaka shakara ba shekere ge baba yakara ba shakaya ma sheke. Ebo yokoro go baba shakara baba ba. Ebo yokoro go baba yaka shakara ba shekere ge baba yakara baba ba sheke. Ebo yokoro go baba yaka shekere ge baba baba. Retourne dans ton passé. Retourne dans ton enfance, dans ton adolescence, dans ton âge adulte, en tant que jeune adulte. Retourne. Faites cet exercice dans la prière. Mais si tu as un cahier, tu peux également mettre les choses par écrit dans ton cahier, dans un calepin ou sur une feuille de papier. Alors mets par écrit toutes les fois où tu t'es senti rejeté par les siens. Rejeté à cause de ton sexe, à cause de ta taille, à cause de ta tribu, à cause de ton âge, à cause de ton intelligence, à cause de ta race, à cause de qui tu es au fond de toi, à cause de ton identité. Note ces choses pas écrites, mets-les pas écrits, mets-les pas écrits. Toutes les fois où tu as été abandonné, délaissé par les siens, par les proches, par les personnes de ta famille, de ta maison, de ton lieu de service, tu t'es senti abandonné au moment où tu avais le plus besoin d'aide, au moment où tu avais le plus besoin de soutien. Mais pas écrit. Toutes les fois où tu as été humilié, rabaissé, en famille, en couple, en public, tu as été honni, tu as été publiquement livré à toi-même, à tes limites, à tes faiblesses. Ils se sont moqués de toi. Ils t'ont rempli de critiques acerbes, de railleries. Note ces choses. Tu as été trahi par un frère, par un ami,
par un époux, par une épouse. Tu as été trahi par un collaborateur de champ de mission. Tu as été trahi par un collaborateur de champ de mission. Tu as été victime d'injustice. Note ces choses par écrit et affronte chaque réalité. Parle à chaque réalité. Parle à toute injustice, à tout rejet, à tout abandon, à toute trahison. Parle à toute trahison dans le sens de dire je ne suis plus là-bas. C'était le passé. Toutes les fois où j'ai été victime de trahison, d'injustice, je me dissocie de toutes ces injustices, de toutes ces trahisons. Et je confesse que vous n'aurez plus d'impact négatif sur ma vie. Dorénavant, je domine sur vous. Je prends autorité sur vous. J'en parlerai, mais pour aider les autres. J'en parlerai pour aider mes enfants, pour aider ma femme, pour aider mon mari, pour aider le corps de Christ, pour aider mon prochain, pour aider ceux qui en ont besoin. J'en parlerai avec joie. Et je ne pleurerai plus, je ne crierai plus, je ne serai plus dans une sorte d'addiction à l'alcool, au sexe, à cause de mon passé, à cause des blessures émotionnelles, parce que je suis complètement libre et libéré au nom de Jésus. Je vous affronte blessures une après l'autre, et je me défais totalement de vous, je me dissocie totalement de vous. Merci Seigneur, parce que je ne suis pas capable de dominer sur ces blessures, mais toi tu es ma capacité, Saint-Esprit, tu es ma capacité, et tu m'équipes de ta puissance. La puissance de pardonner à moi-même, de pardonner aux autres, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Tu es Dieu sur ma vie, tu es Dieu sur ces blessures. Tu es souverain et tu réalises des choses agréables pour moi. Tout comme Joseph, je décide de faire ce qui est bien et de toujours surmonter le mal par le bien, en comptant sur toi, en dépendant de toi, Père. Merci parce que tu me donnes la force pour marcher en nouveauté de vie. Je marche par la foi et non par la vue de mes blessures émotionnelles. Ah oui, mes blessures émotionnelles du passé, dorénavant, sont une sorte d'engrais et de fertilisant qui me propulse et j'affirme mon identité d'enfant de Dieu. Toutes ces blessures sont une opportunité pour moi de manifester la nature divine qui est enfouie au fond de moi au nom de Jésus. Et je choisis de toujours faire le bien, de témoigner de ce que j'ai expérimenté pour sortir quelqu'un de ses blessures, de son cachot, du désespoir, d'injustice, de trahison, d'abandon et de rejet au nom de Jésus. Étape numéro 3, pardonne à tes bourreaux et réconcilie-toi avec tes parents, avec tes bourreaux, avec tes pasteurs, avec tes bergers, avec tes mentors, avec tes leaders sur le plan spirituel, avec tes frères et sœurs. Mais avant, pardonne à toi-même et réconcilie-toi avec toi-même. Sois en paix avec toi d'abord, avant d'être en paix avec les autres, au nom de Jésus. Sois en paix avec toi, sois en paix avec ton prochain et sois en paix avec Dieu. C'est une triple dimension. Choisis cela, la paix, en cette saison favorable. Choisis d'être en paix avec toi-même. Arrête de lutter entre toi et toi-même. Arrête ce type de lutte. Tu manges, mais tu n'as pas d'embonpoint. Tu as de l'argent, mais tu n'es pas heureux. Tu es marié, mais tu vis comme un célibataire. Tu es célibataire et tu vis comme un marié. Oh Père, yeba sheke rege baba sheke rege baba shaka yaba sheke. Iboroko baba yaka shaka raba sheke rege baba yaka raba shaka yama sheke. Eboroko baba yaka shaka raba sheke rege baba. Tu es bloqué. Tu es bloqué dans tes entreprises, dans tes déplacements à l'extérieur du pays. Tu es bloqué dans tes affaires à cause de l'absence du pardon. Pardonne et libère-toi, pardonne et libère les autres. Au nom puissant de Jésus, la plus grande force que tu peux avoir, la plus grande arme que tu peux avoir, c'est l'arme de l'amour inconditionnel. C'est l'arme du pardon inconditionnel. Oh, le monde ne passe pas par une crise spirituelle, non. Par une crise économique, non. Le monde ne passe pas par une crise économique, je ne crois pas. Mais c'est plutôt une crise d'amour, une crise spirituelle, une crise où il n'y a plus d'amour, l'amour divin.
où il n'y a plus de pardon divin. Alors choisis d'être un catalyseur, un catalyseur, un catalyseur de l'amour inconditionnel, un agent de transmission, de communication générationnelle, en commençant par ta propre famille, ta Jérusalem, un canal, un agent qui véhicule l'amour inconditionnel, le pardon inconditionnel. Pardonne, 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 pardonne. Et pendant que je parle, il y a sûrement des personnes qui te viennent à cœur, mais elles n'ont pas écrit. Tu les appelles au téléphone si tu as leur numéro de téléphone, mais pardonne-les déjà dans ton propre cœur. Pardonne à ta femme, hein? Tu étais sur le point de la divorcer. Pardonne à ton mari, même s'il a été infidèle, il a eu des enfants dehors. Il y a un chemin, il y a une voie, il y a une issue encore qui est possible, qui est favorable. Et souviens-toi que toi-même, tu as été infidèle dans tes rendez-vous avec Dieu. Mais il t'a repris dans ses bras paternels. Ne rejette plus ton mari à cause de ses infidélités. Ne rejette plus ta femme à cause de ses infidélités, ses insoumissions. Au nom de l'amour inconditionnel, au nom du pardon inconditionnel, repars sur de nouvelles bases et arrête d'être blessé tout le temps. Arrête d'être blessé. Ne permets plus à quelqu'un d'autre de te blesser. Quand tu sais avec qui tu vis, tu as la possibilité de ne plus donner l'opportunité à quelqu'un de te blesser de quelque manière que ce soit. C'est pourquoi le sage dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Préserve ton cœur. C'est lui qui, en fait, connaît ton cœur. L'Éternel connaît ton cœur. Lui qui sonde les cœurs et les reins. Et il te demande de garder ton cœur. Parce que le mal vient du dedans du cœur. Les adultères, les impudicités, les mauvaises pensées viennent du cœur. Donc garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne permets pas que les sentiments qui ne sont pas de Dieu entrent dans ton cœur. Et si jamais ces sentiments y sont déjà, alors défais-toi de ces sentiments. Garde ton cœur, garde ton cœur, garde ton cœur. Plus que toute autre chose, plus que toute autre chose, ton cœur, le centre de ta vie. Garde-le, garde-le. Le mal vient du cœur. Le mal vient de l'intérieur. Garde ce cœur jalousement. Garde ce cœur et ne permets pas que quelqu'un d'autre ait accès à ton cœur pour te détruire. Même pas ton mari, même pas ta femme, même pas tes enfants, même pas ton prophète, même pas ton pasteur, même pas ton mentor. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'ombre. Marc 7, 21 à 23. Ne permets pas que ton cœur soit souillé par quoi que ce soit. Au nom puissant de Jésus, que les eaux qui jaillissent de ton cœur soient des eaux pures, purifiées et sanctifiées par le sang de Christ, au nom de Jésus. Étape numéro 4, pour que tu sois complètement guéri de tes blessures émotionnelles. Tu as de la valeur. Et ta valeur ne dépend pas de ce que l'on dit de toi, non. Ta valeur ne dépend pas de tes performances. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu réalises. Ta valeur ne dépend pas de tes exploits. Non, le Seigneur te voit comme une créature si merveilleuse à ses yeux. Alléluia. Même si les autres ne reconnaissent pas ta valeur, même si ton mari, ta femme, tes enfants ne reconnaissent pas ta valeur, Dieu reconnaît ta valeur parce qu'il t'a créé, il t'a taillé sur mesure. Et il dit, et il te dit, et je te le redis en ce jour, que le Seigneur te voit comme une créature si merveilleuse, au nom puissant de Jésus, et une haute estime de soi. Étape numéro 5,
Aie une haute estime de soi, une bonne considération, une bonne vision de toi. Vois-toi comme Dieu te voit. Quand Gédéon pouvait se voir comme un pauvre, comme quelqu'un de limité, le Seigneur voyait en lui un vaillant héros. Et je dis en ce jour que tu es un vaillant héros, tu es une vaillante héroïne. Toi qui étais assis au cachot du désespoir, lève-toi maintenant et prends tes armes. Enfile tes vêtements et alors entre dans le champ de combat. Entre dans le champ de combat et joue pleinement ton rôle. Joue pleinement ton rôle, accomplis ta responsabilité, car tu es une perle rare au nom puissant de Jésus. Personne ne pourra jouer ton rôle à ta place. Alors viens et prends ta place dans le grand champ de mission. Que le complexe d'infériorité ne soit plus ton partage, que le complexe de supériorité ne soit plus ton partage. Au nom de Jésus. Approprie-toi de l'œuvre de la croix. Jésus-Christ a été victime des blessures émotionnelles. Il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Il l'a dit parce qu'il a porté toutes tes blessures de l'âme. Et en le disant, il te rend totalement libre de toutes les blessures émotionnelles au nom de Jésus. Joseph aussi a été blessé par ses frères, mais il leur a totalement pardonné. Voilà l'attitude à adopter. En regardant à l'œuvre de la croix, Jésus a pardonné aux brigands à la croix. Toi aussi, tu peux pardonner à ton mari, tu peux pardonner à ta femme, à tes enfants, à ton prochain, à tes amis, à tes collaborateurs de chant. Tu le peux. Étape numéro 7. Tire le meilleur bénéfice de tes blessures émotionnelles, parce que derrière tes blessures se cache ton bonheur, derrière ton malheur se cache ton bonheur, derrière la montagne de difficultés se cache une destinée glorieuse au nom de Jésus, et engage-toi à être la meilleure version de toi-même, la version originale de toi-même. Et pour ce faire, tu es également limité. Par tes propres moyens, tu ne peux pas. Et c'est pourquoi le Seigneur te dit très clairement de garder ton cœur. Mais en même temps, il sait que tu es limité pour garder ton cœur. C'est pourquoi, avec Proverbe 23, 26, il te dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne ton cœur à Jésus en ce jour. Lui seul peut te libérer de ces blessures de cœur, de ces blessures émotionnelles. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le Seigneur Jésus a donné sa vie pour que ton cœur ne soit plus brisé, pour que tu sois restauré, que tu sois dans l'abondance et que tu vives pleinement ta vie. Ton épanouissement ne dépend pas de tes avoirs, de tes biens, mais de ce que tu es au fond de toi-même. Au nom puissant de Jésus, donne-moi ton cœur, mon fils, ma fille, parce que je suis venu pour que ce cœur soit en bonne santé, que ce cœur soit épanoui. Oui, donne ton cœur à Jésus, mais à tous ceux qui l'ont reçu, mais à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donne ton cœur à l'Éternel et choisis de recevoir Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel par sa mort et par sa résurrection. Au nom puissant de Jésus, garde la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu dans ton cœur pour le garder pur. C'est la parole de Dieu. Je sais ta parole dans mon cœur, dit le psalmiste dans le psaume 119, verset 11. C'est la parole de Dieu dans ton cœur. Mais pour serrer la parole de Dieu dans ton cœur, tu dois la connaître. Tu dois la connaître. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est lui-même qui les met en pratique à ta place, à notre place. Remplis-toi de la parole. Remplis ton cœur de la parole. Et en ce moment, tu seras capable d'aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Merci Seigneur pour la guérison des blessures émotionnelles. Tu as guéri les papas, tu as guéri les mamans, tu as guéri les parents, tu as guéri les foyers, tu as guéri les enfants, tu as guéri les jeunes, tu as guéri les célibataires. Et je proclame véritablement que Père, tu nous baptises maintenant d'un esprit d'audace pour tenir ferme et pour tenir debout et défendre la vérité comme Jérémie au nom de Jésus. Merci Père pour l'esprit de renouveau
que tu actives dans ma vie, dans ma famille, dans mon église, dans mon pays, au nom de Jésus. Père, baptise-nous de l'esprit de prière pendant ces 40 jours. Baptise-nous de l'esprit de prière afin que nous prions jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit puissamment déversé sur nous au nom puissant de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Jésus a ôté mes fardeaux, enlevé mes transgressions, afin que je n'ai plus à m'y accrocher. Il a tout payé pour moi à la croix de Golgotha. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. En lui, je trouve confort, car je suis comblé de grâce. Il a tout accompli pour moi. À la croix, Jésus a tout accompli pour moi. Oui, à la croix de Golgotha. En lui, je trouve